Donc aujourd'hui on va parler du système DJI avec l'Avata et le DJI FPV contre du système un peu plus traditionnel avec nos 5 pouces traditionnels de race. Donc il n'y a aucune assistance et une Seiyup pour voir le ressenti, la différence de pilotage. Alors pourquoi j'ai choisi le FPV? Parce que le DJI FPV. Le DJI FPV. Pourquoi? Parce que déjà au départ, je veux en faire dans la forêt. Mon principe de vol, ce serait surtout de voler comme un oiseau dans la forêt. Ok. Sauf qu'avec celui-là, ouais, c'est un peu plus compliqué vu qu'il n'y a pas de protection. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai prévu des protections Ok. en plus, pour vraiment essayer de conserver les hélices au maximum. D'accord. Pourquoi t'as pas préféré plutôt prendre un 5 pouces comme ça? Oui, plutôt de prendre au lieu de prendre ça. C'est le mode assistance, de pouvoir le ramener par un simple bouton qui revient directement à moi. Tout ça, c'est la sécurité. T'as le mode normal, le mode sport. Sport. Mais le mode normal, tu gardes déjà les deux capteurs devant, Ouais. donc ça t'évite de collision. Le mode sport, pareil. Ah non, ça les désactive. Ça désactive toute ouais. D'accord. Et aussi la simplicité. Ouais, aussi la T'as simplicité. pas besoin de faire de configuration sur Betaflight. Voilà. Là, tu branches, c'est via ton téléphone, c'est ça? C'est via le téléphone, ouais. Via le téléphone, tu mets à jour. Et... Directement sur le logiciel DigiFly, Ok. qui est très bien fait, je trouve. Ouais, après, c'est pas compliqué. De suite sur l'Avata, parce que là c'est différent. Celui-là, je ne pourrais pas le faire voler, on va dire, dans la maison. Mon principe, je voudrais essayer de faire comme pour des agences immobiliers, rentrer dans la maison et faire visiter. Ok. Donc, je sais pas si tu as fait ça. Avec l'Avata, tu pouvais avoir du coup les nouvelles lunettes. Voilà. Ou qui sont compatibles avec le V2. Avec les V2. Donc, tu as fait quoi? Tu as d'abord acheté celui-là avec tout l'équipement. Donc, celui-là, tu as acheté juste le drone. C'est le kit, non, c'est avec juste le drone et la batterie. D'accord. Et t'as pas pris le mode l'option format combo pour avoir plusieurs batteries? Il n'y était pas. Ah, il était pas. Non. Si tu prenais le drone nu. Au mois d'août, en gros, si tu veux, c'était la sortie du drone. Le 24 août. Donc, soit tu achetais le drone seul, ou alors tu avais aussi le drone avec le motion control. D'accord. Et donc, toi, t'avais besoin. Ah, t'as pris avec le motion controller. Ouais. Alors en gros, j'ai commencé par en juillet à avoir c'était incomplet. J'avais pris, donc j'ai acheté le drone FPV. Le DJI FPV. DJI FPV avec le masque, la manette. Ouais, en gros, celui-là, tu l'as pris en format combo. Voilà. Celui-là, tu l'as acheté. Celui-là, je l'ai acheté seul. Non, du coup, avec le. Juste seul avec le motion controller. Ok. Peut-être le tarif, qui n'est peut-être pas le même. Le tarif, peut-être aussi. C'est sur celui-là, quand tu l'as pris en format combo, je me rappelle plus, mais je crois que c'est dans les 1300. Ouais. Donc là, tu as 3 batteries, la radio, les lunettes. Ouais. Et donc, après, quand tu as pris celui-là, il te revenait à combien celui-là? Celui-là, je l'ai payé en tout, j'en avais pour 895 €, le fait d'avoir acheté seul. D'accord. Comme c'est donc pas au un moins, pack, là après, tu avais 2 drones, tu pouvais faire des choses polyvalentes. Exactement. Donc celui-là pour, par exemple, voler en extérieur. Voilà, et celui-ci en cinématique intérieure. Ouais, ok. Sauf que moi, j'ai préféré du coup le drone FPV plus traditionnel, on va dire. Donc avec un drone comme ça à 600 €, qui est un drone assez haut de gamme, avec une frame Vega Gravity, une stack T-Motor, donc des accessoires assez haut de gamme. Donc là j'en ai pour 600 €, juste le drone. Le Cinelog 35, qui est un très bon Cinehoop, j'en ai pour 450 aussi.
Et moi pareil, il m'a fallu le masque, donc 600. Donc on est déjà à 1005. 1005, ouais. À 1005, donc moi aussi les antennes, tu rajoutes à peu près 100 euros en plus. 100 € de plus. Ouais. 100 euros de plus, donc on est à 1006. Voilà. La radio, la eFlight Command 8, Ouais. donc je suis déjà à 1007, ouais à peu près, un peu plus. Les batteries, c'est 50 euros. 50 à 150 €. Non, c'est 50 euros pour moi. Ah, pour toi. J'en ai 8. 8 ou 10. Donc ça fait 500 euros de plus encore. Donc je suis déjà à plus de 2000. Plus le chargeur que toi tu as pas. Non. Donc le chargeur, 100 euros en plus, donc encore plus de 2000. Plus la GoPro et les filtres ND. Je suis en total, je suis à 2005. Ouais, 2500. 2500. Et tu as plusieurs véhicules. J'en ai que 2. J'ai que celui-là et celui-là. Qui peut se mettre sur les mêmes batteries. Je peux mettre les mêmes batteries. Je peux piloter comme toi avec la même radio. Sauf que moi, il faut que j'aille config. Il faut que je règle et je les configure comme je le veux. Et si j'ai un problème, ça aussi il faut le dire. Si j'ai un problème, cela je peux les réparer. Sauf que toi, pour le DJI FPV, si tu craches, il est mort. Alors il est mort et moi je fais donc avec l'assurance du Fresh Ricard. Fresh Ricard. Donc l'assurance du drone qui est conçue par DJI. Dès que le drone a un souci, il est envoyé en réparation. Il est en réparation, mais ça te coûte 2 fois moins cher, c'est ça? Ça coûte 2 fois moins cher. Sur l'Avata. Je paye 100 € l'abonnement. C'est par quoi? C'est par an, à vie? C'est par an. Ok, c'est par an, 100 euros. Oui. D'accord. Donc si tu as un crash, tu les envoies et ça te coûte 2 fois moins cher. Et ça me coûte 2 fois moins cher ou ça me coûte rien. D'accord. Ça me renvoie directement un nouveau Parce drone. que si tu l'aurais pas pris, tu payes le drone. Et la deuxième fois, tu aurais payé encore les mêmes frais de réparation. Alors qu'avec le DJI Refresh, ça te coûte... Car Refresh, en gros, c'est vraiment une assurance de drone qui est quand même pas mal parce que si tu le craches, si tu as un souci n'importe quelconque, tu le renvoies. Tu le renvoies chez DJI pour le faire expertiser en gros. Et la première fois, ça te coûte 2 fois moins cher. Après, ça augmente légèrement, mais ça coûtera toujours moins cher que le... Toujours moins cher que 800 € le drone. Ouais, ou même que les frais de réparation. Ou les frais de réparation. Donc celui-là, oui, si tu craches, il est quasiment mort. Sauf pour le dernier, là, le DJI Avata. Sauf que celui-là, il est quand même assez costaud. Assez costaud, j'ai l'impression, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Tu as eu quelques crashs. Ouais. Et des murs. Donc si tu casses le moindre truc, quasiment tout est changeable. Tout est changeable, tout est démontable. Donc une belle réussite comparée au DJI FPV. Bon, je te propose un truc, c'est qu'on aille les tester. Donc pour que tu me dises le ressenti de chacun de ces drones. Et voir du coup les points positifs et négatifs de tous. Ok, c'est parti. Allez, zou. Je suis obligé d'aller sur le logiciel DigiFly pour faire donc la mise à jour. Je peux le faire directement, tu sais, en pression sur le côté, mais moi je trouve que c'est quand même plus rapide par le téléphone. Tu branches le téléphone, choisis donc la manette que tu veux paramétrer, tu appareilles toutes les machines ensemble et c'est réglé. Après maintenant le ressenti du drone, parce que là tu as mode stabilisé. Je suis en mode stabilisé. D'accord. Donc je vois là, je suis à 12 km/h, 13 km/h. Je pousse pas plus, je me fais des petites trajectoires tranquilles. Donc, une fois que j'ai fait plusieurs tours, donc je suis 82%. Là il galère, dès que je m'approche des arbres, il galère quand en mode stabilisé. Pourquoi il détecte quoi? Il détecte des branches, donc là je suis à quoi? Je suis à 2,50 m du sol. Hop, je passe au-dessus d'un obstacle, donc il freine. Il me reste sur 10 km/h. Après, c'est quoi ton ressenti? T'as l'impression que ça donne pas c'est pas très précis? Déjà, c'est l'endroit où on survole, c'est
pas, ouais, c'est bosselé, c'est pas les mêmes hauteurs. Il y a quand même pas mal d'obstacles. Le ressenti, Là, ça, il est bien pour l'extérieur. Ouais, pour l'extérieur et surtout faire de la vitesse. Ouais. De la vitesse. L'autre, c'est différent. L'autre, c'est l'Avata, c'est plus quelque chose pour moi d'être moustique. Un moustique où tu peux aller te passer, faufiler sur les voitures, dans les maisons, passer par dans les endroits où c'est tellement réduit la pièce. Dans les combles, on peut faire même des. Voilà, au lieu de partir nous-mêmes dans les combles, on peut envoyer le drone. Ok. Tellement qu'il est petit. Le petit bémol de DJI, c'est qu'il y a souvent des mises à jour, mais quand je dis souvent, c'est très 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 souvent. Après, c'est bien. Si ça veut dire qu'ils font des mises à jour, c'est que ils tiennent à jour leur drone, ils mettent Oui, en fait, des nouvelles fonctionnalités. Je pense que je me doute que ceux qui font réparer leur drone, c'est parce qu'ils ont eu des soucis. Et pour éviter que ces soucis se reproduisent, eh bien, ils refont des manipulations sur les logiciels qui renvoient les paramètres. Donc il y a un bon suivi de leurs produits. Ouais. Donc certes c'est embêtant, mais au moins ça rassure le client d'avoir autant au moins ça rassure le client du suivi du produit. Voilà. Donc là tu pilotes avec le motion controller. Voilà. Et là, à partir de là, mon petit moustique, je peux aller le faire aller sous une voiture où j'ai envie. Je vais le faire passer derrière moi. Je le fais passer. Et voilà. Vu que là tu pilotes avec le motion controller, c'est quoi la différence entre le motion controller et la radio? Alors, la motion controller, c'est vraiment pour moi, c'est comme si tu étais dans un avion. Ouais, mais du coup c'est quoi? Vu que là tu as peu de stick pour le piloter, tu le pilotes comment? J'ai un viseur, exactement. Tu as un viseur dedans et en fait quand tu bouges le motion controller, ce viseur bouge, c'est ça? Ce viseur bouge, exactement. Pour dire, c'est une cible, c'est ma cible, et ma cible... tu te diriges vers ta cible? Je me dirige vers ma cible. D'accord. C'est comme si j'étais dans un avion de chasse, et que voilà, j'ai un missile accroché au bout, et je pointe là où je veux tirer. Et du coup avec ce drone, il te permet de voler beaucoup plus près d'obstacles. Voilà, plus précis, bien. Plus précisément. Et là, tu as moins peur de. J'ai moins peur de taper de suite un objet. Sachant Parce que que là, tu sais très bien que si ça tape, tu vas pas avoir de dégâts sur le drone. Exactement. Tu trouves que le drone est précis dans tes mouvements? Ouais, il est vraiment, vraiment précis. D'ailleurs, énormément précis parce que c'est au centimètre près que je bouge la main qu'il a vraiment le réflexe de bouger. Donc il faut que je sois très souple sur mes mouvements. Donc tu te sens capable de faire des choses vraiment précises, à passer entre deux branches. Exactement. Bon, après, je vole à 6 km/h, donc c'est pas non plus foufou la vitesse, mais j'ai déjà cette sensation de pouvoir m'approcher plus près des obstacles. Voilà, de les contourner, c'est déjà quand même mieux. Chose que je ne pouvais pas faire avec d'autres drones. Bon, déjà, il y a les protections d'hélice qui changent aussi, qui sont déjà fixées dessus, mais elles sont quand même très 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 costauds. Voilà, par contre, j'ai les yeux, mais alors à l'ouest. Hein. Bon, mais maintenant que tu as acheté le DJI FPV, le
l'Avata. Je te propose de tester le Cinelog, donc un drone FPV. Donc ça va être différent, ça va pas être autant assisté. Je vais te mettre le mode angle pour que tu puisses voir déjà le ressenti, les sensations différentes. Ok. Donc je t'amène ça, je te laisse piloter. Merci. Donc déjà, la manette c'est pas la même. Déjà c'est pas la même, là c'est... tes sticks déjà ils sont libres. Ouais. Libres sur ce qui est donc les gaz. Ouais. Donc là c'est pas la même sensation, c'est que là je sais que je vais devoir doser C'est ça. ma propulsion. Mon tangage, non, mon tangage ça c'est pareil après le pareil. reste. Ouais. Alors tu as de la chance, cette radio, les roulis reviennent au milieu. Donc elle ressemble beaucoup à la radio que tu as sur le DJI FPV. Ouais. Donc t'es pas trop... Ça va, la tenue c'est une manette PlayStation. Ouais. Ok. Ah non, coupe les moteurs. Oh. Et s'il passe? Ah, j'aime pas. T'aimes pas? Non. Pourquoi? J'aime pas parce que du coup j'arrive pas à gérer le gaz tu sais, à essayer de faire du stationnaire. Ouais. J'arrive pas. Mais du coup j'ai peur. C'est plus du tout assisté. Ah ouais. Ah, j'ai peur et je me sens pas à l'aise. Non mais vas-y plus doucement. Et là tu pilotes. Ah ouais, le gaz, non, j'arrive pas les gaz. Je sais pas s'il me faut 5 minutes pour voler, mais je suis vraiment pas à l'aise. Ouais, vas-y tout doucement alors. Mets-toi à l'aise. Prends confiance avec le drone. Donc déjà tes ressentis c'est comment? C'est beaucoup plus différent que le système. Ah ouais, c'est complètement différent parce que là, c'est de suite. On n'a plus le choix, il faut envoyer des gaz ou couper, jouer sur le roulis à mort pour pas que... Ah ouais, là c'est plus souple, mais vraiment souple, c'est minutieux quoi. Tu sens la différence des gaz, là t'as pas d'assistance, c'est toi qui gères tout? Ouais, j'ai la main gauche par exemple, elle est contractée à mort. Parce que je sais que si je lâche, ça tombe. Donc du coup, mon pouce, il est contracté. Après, c'est la première fois que tu pilotes un drone FPV vraiment sans le système DJI, l'assistance et tout ça. Ouais. Donc c'est normal, t'as pas l'habitude. Là, si je lâche ma main gauche, il tombe. On est d'accord? Ouais, t'as aucune assistance là. Donc c'est-à-dire que là, je suis contracté à mort. Mon pouce est... Je t'ai mis en mode stabilisé pour pas avoir le mode accro. Donc ouais, heureusement parce que sinon il partirait en caquette direct. Après l'image, est-ce que tu as une différence? Non, l'image... Le pilotage, tu trouves que le drone est plus maniable? Ouais, plus maniable, ouais. Plus maniable. Waouh! Plus maniable, mais plus difficile à gérer ouais, pour les gaz. Pour les gaz, parce qu'il faut faire du roulis, et en même temps gazer, pas trop non plus. Ah, c'est une méthode où il faut... Mais je te propose qu'après, on fasse un test. On a un bois juste à côté. Essayer de voler avec les deux drones. Ouh, super. Donc je te propose un truc après, c'est qu'on va à un bois, qu'on aille tester les deux machines, moi le Cinelog 35 et toi l'Avata, pour voir celui-là qui s'en sort le mieux dans un bois avec beaucoup d'obstacles, pour voir s'il y a une différence pour la maniabilité.
Ok. Donc là, on pourra avoir déjà un ressenti. Ah, on est pas mal. Donc toi, ton ressenti pour le FPV? Pour le FPV, je sens qu'on prend plus de risques. Donc, Tu prends plus de risques, tu n'as plus aucune assistante, donc tu peux faire ce que tu veux. oui, après, c'est vrai que ça donne envie de pousser les gaz, mais en même temps de monter à des hauteurs et descendre voilà, aussi vite. Je sais que ça, c'est une sensation qui va être différente. Là, c'est la pourchasse qu'on peut faire. Ouais. Bon, ben parfait. Bon, ben on fait un vol après. Ouais, allez.